Investment Group, peut-être que ça va être un peu long pour tout le monde. On va dire 6 groupes en composé. Le Strategic Investment, si vous voulez, est né il y a 2 ans d'un postulat très simple. C'est en partant d'un constat, les Sénégalais de la diaspora et les amis du Sénégal veulent en grande majorité faire un investissement dans l'immobilier au Sénégal. Malheureusement, par manque d'informations, par désorganisation, si vous voulez, du circuit ou bien du réseau, ça retarde véritablement l'investissement et malheureusement, parfois, ça retarde pas seulement, ça fait que les gens ils sursoient sur leur investissement. Donc, j'ai rencontré des professionnels, parce que l'équipe du C-Group est composée d'architectes, d'ingénieurs et de juristes. Des gens, des professionnels de plus de 30 ans d'expérience qui sont prêts à mettre au service des Sénégalais et des amis du Sénégal leurs compétences afin de les aider véritablement à acheter en toute sécurité. Donc ce que je disais en fait, le C-Group a si vous voulez, deux orientations. La première, c'est d'aider les Sénégalais de la diaspora et les amis du Sénégal et les Sénégalais de l'intérieur bien entendu à faire un investissement en toute sécurité. Un investissement en toute sécurité, ça passe par quoi? Vous savez, dans le circuit d'achat ou de construction d'un bien immobilier, il n'y a pas 50 milliards d'intervenants, faut pas croire. Il y a le constructeur, il y a le notaire, l'institution financière, à savoir la banque, et en général, c'est plutôt la relation, si vous voulez, client, constructeur, où il y a défaillance, dès lors qu'il y a transmission d'argent. Donc c'est dans cette optique-là où le Strategic Investment Group, si vous voulez, se veut d'être interface entre ces différents acteurs-là, à savoir l'interface entre le client, le constructeur, le client, le notaire, le client et l'institution financière. Voilà. C'est quoi le discours que vous tenez à l'investisseur? Donnez-moi votre argent, je vous aide à construire une maison? Absolument pas. Absolument pas. Vous savez, notre démarche est très simple. Nous, déjà, c'est un travail de terrain qu'on fait. On va à la rencontre des Sénégalais et Sénégalaises en leur disant, écoutez, aujourd'hui, si vous voulez investir au Sénégal, pour véritablement, si vous voulez acheter, supposons, il faudrait aller voir un notaire. C'est quoi un notaire? C'est un monsieur, une personne assermentée qui délivre des actes authentiques. Donc un acte authentique, c'est un acte qui est délivré une seule fois, enregistré. Donc aujourd'hui, supposons madame, vous vouliez acheter un terrain. Vous allez dans le cabinet de, je sais pas, maître Moustapha ou maître Papsambari Diop. Vous dites, j'ai envie d'acheter un terrain. On vous dit, il y a les frais d'enregistrement qui sont autour de 15%, il y a les frais de notaire autour de ainsi de suite. Cet argent-là, ça va servir véritablement à vérifier si le terrain appartient réellement à la personne qui souhaiterait vendre ce terrain, pour éviter qu'on ait ces drames qu'on a, parce que vous savez, ces drames-là, moi on me raconte, la chance que j'ai, c'est de voyager, d'aller à l'intérieur du Sénégal, et à l'international également. Parfois je rencontre des gens, si vous voulez, qui me racontent leur histoire, qui me disent, moi j'ai envoyé de l'argent à la famille, ou j'ai envoyé de l'argent à des pseudo-promoteurs. Encore, je ne suis pas là pour accabler les promoteurs, loin de là, parce qu'on va y revenir. Le deuxième volet, si vous voulez, du Strategic Investment Group, c'est d'accompagner ces promoteurs-là. Mais depuis 2000, malheureusement, on a assisté à une floraison de création d'entreprises de promotion immobilière. Des pseudos, des gens qui ont la possibilité d'avoir un foncier, qui font le tour de l'Europe et de l'Amérique, pensant que véritablement, ces gens qui sont là-bas, ces Sénégalais, ces frères à nous, ces sœurs à nous, qui se lèvent à 5 heures du matin, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, vous-même vous en savez quelque chose, et qui leur disent, écoutez, je viens avec un gros plan, un projet bien séduisant, avec un lotissement, avec un centre commercial, une matérielle, ainsi de suite, énormément de choses. Maintenant, ce que vous faites, vous donnez juste un apport personnel, ou bien vous donnez juste des frais de dossier, et quand je vais revenir, quand je vais repartir au Sénégal, je vous envoie le numéro de votre parcelle. Vous savez, ça, vous le faites, vous prenez, supposons, 100 euros, ou 150 euros, ça fait 100 000 francs, vous le faites à 100 personnes, on a un pactole. En général, les gens, quand ils reviennent ici, ils oublient que cet argent-là est destiné véritablement à quelque chose. Et ce qu'on voit ici, c'est comme ça que ça commence les dérives. Et par manque, si vous voulez, les promoteurs sénégalais, quand même, c'est des gens, les véritables promoteurs, bien entendu, c'est des gens qui sont très courageux.
Le marché sénégalais est très difficile, comme le marché africain, parce que quand même, on vient de sortir d'une crise, qu'on appelle la crise des subprimes. C'est une crise immobilière également, et qui est devenue une crise financière. Donc du coup, que ce soit les banques d'ici ou les banques d'ailleurs, a été assez frileuse pour prêter. Donc du coup, ces promoteurs-là, par leurs moyens, si vous voulez, financer leurs déplacements, venir en Europe, rencontrer les gens. Malheureusement, si vous voulez, la suite. Parce que quand on vient en Europe, quand on dépense de l'argent, c'est pas pour prospecter. Quand on vient, en général, c'est pour finaliser. Mais on ne va pas se lever d'un un bon jour avec une baguette magique, dire bah, j'ai en France pour finaliser. On va revenir, si vous voulez bien, sur le rôle des promoteurs tout à l'heure. Vous venez de nous dire, quand on va en Europe, on n'y va pas pour prospecter. Ce que vous faites, vous, quand vous entrez en contact avec ces personnes, c'est bien de la prospection, Absolument. ça a un coût. Expliquez-nous un peu comment justement vous entrez en contact avec ces personnes qui désirent construire ici. D'une manière très simple, hein, c'est que, vous savez, quand on est avec des clients, il faut être proche de ces clients-là, connaître les réalités du terrain. Chaque pays a ses réalités. Aujourd'hui, quand je quitte le Sénégal 6 mois, je reviens, je suis complètement déconnecté. Quand je pars aux États-Unis, je reste au Sénégal 6 mois, je pars aux États-Unis, je suis complètement déconnecté. Vice-versa. Nous, le travail de terrain qu'on fait, on fait, si vous voulez, de la prospection. Supposons, chaque mois, pendant 2 jours ou pendant 3 jours, on va au consulat du Sénégal de Paris, où les gens, on les rencontre, les gens qui viennent faire leur passeport en leur disant, bah, écoutez, si vous voulez investir au Sénégal aujourd'hui, nous, on a sélectionné des promoteurs. Et comment on sélectionne les promoteurs? C'est aujourd'hui pour faire un programme immobilier. Il faut des assurances qui couvrent à la fois le promoteur, à la fois le client, également un aspect juridique qui montre que le produit que vient commercialiser ce promoteur-là appartient bien à ce monsieur-là. Parce que ça serait trop facile de venir, vous savez, on peut tous aller faire des photocopies, venir en France, dire bon aux gens, bah, écoutez, on va faire ceci. Mais notre juriste, vous arrivez, c'est comme ça qu'on sélectionne, si vous voulez, les promoteurs avec qui. Parce qu'il y a une nuance aussi entre promoteur et constructeur. Les constructeurs. Voilà. Non, mais juste pour résumer un peu, alors vous faites la démarche, vous allez voir les investisseurs, les émigrés en général, Absolument. qui ont leur argent, qui veulent investir au Sénégal, vous leur mettez un rapport avec un promoteur ou alors un constructeur. Voilà. Ça lui coûte combien? Le client, c'est gratuit. Vous savez, soyons Comment ça? logiques. Vous savez, moi je ne vais pas venir payer, acheter une maison et en plus payer le courtage. Aujourd'hui, qui a besoin de ce service-là? Qui a besoin de vendre? Qui a besoin de construire? Ben, c'est bien le promoteur ou le constructeur. Donc il est bien tout à fait normal que ce soit le promoteur ou le constructeur qui paye. Ce que vous faites est gratuit pour Le client est totalement gratuit pour le client. Vous gagnez l'argent comment? Ben, nous, c'est le promoteur qui nous paye. C'est le promoteur qui nous paye. Parce qu'aujourd'hui, c'est simple. On dit, on va voir les Sénégalais de la diaspora. En plus, chaque mois, on organise des séances de vidéo, comment on appelle ça, de visionnage de produits. Donc on vient au Sénégal, c'est pour ça que quand je suis arrivé avec ma caméra, je faisais un peu le tour du Sénégal, les promoteurs nous montraient les produits qu'ils avaient. Parce que le Sénégal, c'est loin, en même temps c'est proche. Mais c'est beaucoup plus loin que proche pour les gens qui sont à l'étranger. Donc, puisque le Sénégal change quand même en un temps, on va dire, rapide, parfois quand on reste 6 mois ou 1 an sans venir au Sénégal, tout a beaucoup changé. Donc les immigrés, si vous voulez, ils sont en déphasage quand on leur parle aujourd'hui des prix qui sont ici, qui sont proposés. En leur disant, bah, écoutez, maintenant, sur la VDN, pour avoir un terrain de 150 mètres carrés, il faut 30 millions. Ils vont dire, mais non, mais quand je quittais le Sénégal, la VDN n'existait même pas. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, ces gens-là, qu'on puisse leur dire, voilà, qu'on puisse les accompagner. Donc nous, aux clients, on leur propose des plats architecturaux, mais c'est important. Vous savez, une maison, c'est un rêve plutôt. Hein. Vous dites, moi, j'ai la maison que M. Ba vous voudrait, c'est pas forcément la même maison que vous souhaiteriez. Donc, vous rencontrez notre architecte en collaboration avec notre équipe ici au Sénégal, et vous dites, moi, j'ai envie d'avoir tel type de maison. Et le monsieur, il vous fait votre maison de rêve. Et demain, après, quand on aura validé cette première partie-là, on passe à la partie où on dit, on va dire maintenant, la maison que vous souhaiteriez, elle va coûter tant. Et ce temps-là, c'est ce qu'on appelle un devis descriptif et estimatif. Donc on va faire la description du produit qu'on va construire et on va estimer le bien.
Vous existez depuis quand? Depuis 2 ans. Et depuis que vous avez Ça fait 10 ans ça fait 10 ans que je fais le métier. Et comme je dis, je suis né dans le métier de la promotion. Parce que moi, je suis né. Et jusqu'ici, vous avez fait travailler combien d'investisseurs? Vous avez travaillé pour combien d'investisseurs? Aujourd'hui, d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on joue le rôle, si vous voulez, de maître l'ouvrage délégué. Donc aujourd'hui, je suis au Sénégal parce que pour un client, on a fait des plans. On a fait un devis descriptif estimatif. Maintenant, le client nous a confié la tâche de venir ici au Sénégal, lui déposer son permis de construire. Parfois, ça peut retarder. Vous savez, moi, j'ai eu toutes les peines du monde pour avoir. Hier, j'étais. Mais là, c'est au frais du client, plus au frais du promoteur. Oui, le dépôt du permis. Le dépôt du permis, c'est autre chose, parce que ça, c'est des frais il y a des frais à payer, donc c'est pas le promoteur, parce que le constructeur plutôt. Le constructeur, il commencera, si vous voulez, à rémunérer notre structure que quand il commencera à avoir ses décomptes. Et ses décomptes, le client, nous, dès lors qu'il signe chez nous, il n'a plus rien à faire. Nous, on s'occupe de tout. Quand on dit on s'occupe de tout, on fait la démarche qu'on a faite aujourd'hui, de venir déposer le permis, commencer les travaux. Et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, c'est soit notre ingénieur qui va venir en collaboration avec notre ingénieur d'ici, et en phase finition, parce que quand on a vécu en Europe ou au Sénégal aussi, on espère avoir de belles finitions, parce qu'une maison quand même, c'est... Je ne sais pas, ça tombe bien, vous avez parlé tout à l'heure du rôle de l'architecte. C'est quoi un peu le discours que vous tenez? Parce que souvent, quand on dit ouais, il faut recourir au service d'un architecte, les gens pensent tout de suite que ça va être très cher. Oui, absolument. Ça, moi, malheureusement, vous savez, il y a des langages, il y a des discours qui sont... On est né, on entend ça depuis très longtemps, on ne sait pas pourquoi. Mais l'architecte, vous savez, c'est quoi cher? Est-ce que 1 million, c'est cher par rapport à un projet de 100 millions? Surtout, tout de suite au Sénégal, des petits programmes coûtent 20 millions. Allez, prenons l'exemple d'un investisseur qui veut construire sa propre maison, sans passer par les promoteurs. C'est un investisseur qui veut, on va dire un client. Ouais. Voilà, moi, un client, comme ça, moi, c'est les gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? C'est quoi un investisseur? C'est un client, un Sénégalais lambda qui voudrait venir au Sénégal construire. Il n'a pas le temps. C'est comme vous avez 5 semaines de congés payés. Si vous voulez aller en France construire une maison, en 5 semaines, vous n'avez pas le temps d'acheter le terrain, de faire les démarches administratives, ainsi de suite, et de commencer les travaux. Nous, on se substitue à tout ça. Donc, on va voir le client, on lui propose des plans, on fait le devis, on vient ici au Sénégal et on surveille les travaux. Mais nous, ce qu'on apporte au client, c'est cette garantie, donc notre label sécurité. Donc du début à la fin des travaux, le C-Group est avec le constructeur. Et chaque phase est validée. Et les rapports sont envoyés régulièrement aux propriétaires. Soit des vidéos, soit des photos, et des rapports écrits également. Pour dire au client, bah écoutez, votre projet il est en train d'avancer. Mais aussi, puisqu'il y a un contrat qui a été signé au début, dans le contrat, il est bien stipulé que votre construction sera terminée au bout de, supposons, 7 mois. Au bout de 7 mois, votre construction est terminée. Maintenant, si au bout de 8 mois, et qu'il n'y ait pas au cas de force majeure, on commence à payer des pénalités aux clients. Vous êtes seul sur le marché? Aujourd'hui, vous savez, moi, j'aime pas le mot, si vous voulez, de monopole. On ne détient pas un monopole. Mais si vous voulez, il n'y a pas de concurrent direct. Parce que toutes les entreprises, c'est pour ça qu'on dit, mais vous êtes concurrent au promoteur, absolument pas. Vous êtes concurrent au constructeur, absolument pas. Nous, notre métier est différent. Nous, sans ces promoteurs-là, on ne travaille pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un promoteur sénégalais qui a envie d'aller en France, par exemple, rencontrer des clients. En général, ce qu'ils font, ils disent, on a des clients qui nous ont appelés, on va aller en France finaliser ou bien rencontrer ces clients-là. Oui, prospect un peu à l'aveuglette, quoi. Absolument. Et vous quittez le bureau ici au Sénégal. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. En général, quand vous n'êtes pas là, le bureau ne fonctionne pas comme il se devrait. Vous avez des frais. Vous savez, il faudrait que vous laissiez ici de l'argent pour votre absence. Il faudrait que vous payiez votre billet.
vous allez chercher le visa avec les désagréments que ça peut apporter. Donc, vous faites gagner du temps et de l'argent. Absolument. Dites-moi, vous n'avez toujours pas répondu à la question jusqu'ici, combien de clients vous ont fait confiance? Nous, avec la SAFCO, on est à 50 clients. La SAFCO? La SAFCO. La SAFCO. Voilà, parce que c'est notre représentant ici, mais on travaille avec la SAFCO, la Société Africa Bâtiment, la Société El Haït Doubas, il y a pas mal de sociétés avec lesquelles on travaille, mais sur des critères bien simples. C'est aujourd'hui, il faudrait que vous soyez en règle. Ça, on ne joue pas avec. En tout cas, merci d'être Merci beaucoup, venu. M. Mbaye, d'avoir été C'est moi qui vous remercie. notre invité.